Bonjour et bienvenue sur Perle de Sens. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler d'un couple très intéressant à l'intérieur de chacun de nous qui est notre mental et notre ego. C'est un sujet qu'on a abordé en long, en large et en travers lors de la dernière université d'été de bioanalogie il y a quelques jours en Auvergne et qu'on avait déjà abordé lors du parcours d'intégration avec Jean-Philippe. Et, euh, et c'est un sujet que j'utilise ouais, que j'utilise beaucoup, beaucoup en consultation parce que c'est super intéressant de venir repérer notre ego et notre mental qui vient protéger notre ego. Donc notre ego, il se nomme en bioanalogie, il se montre dans le premier nombre de notre clé de naissance. Et donc c'est super parce qu'on a la clé de notre ego. Et cet ego, c'est ce qu'on construit dans notre identification. En fait, c'est ce à quoi je m'identifie dans mon personnage. Et il est le, le j'allais dire le témoin, mais non, c'est lui qui justifie mon existence, hein. Sans cet ego, en fait, j'ai l'impression que je ne vais pas exister. Et donc, il est super intéressant pour aller repérer son ego avec précision, d'aller observer notre histoire de naissance. Et du coup, bah, je vais vous faire un exemple qui est le mien pour que vous compreniez bien. Et moi, j'adore proposer ça aux gens qui viennent me voir en consultation, d'aller explorer leur histoire de naissance à la lumière de leurs clés aussi pour aller voir cette première image-là. C'est comme une forme qui est donnée et qui est montrée très très nettement le jour de la naissance par les circonstances de la naissance et qui se répète cette même forme, alors dans des circonstances tout à fait différentes tout au long de notre vie, mais c'est toujours la même forme qui se répète et le premier nombre de notre clé vient nommer cet ego-là et cette forme-là pour qu'on la repère et qu'on cesse de l'entretenir. Et sans culpabiliser, bien sûr, d'être dans l'ego, puisqu'il n'est pas là pour rien. Il est là pour nous permettre de survivre et pour nous protéger. Donc, c'est vraiment de l'accueillir tel qu'il est, pour ce qu'il est, et de se détendre avec lui. Donc, moi, mon ego, alors, ma clé de naissance, c'est 1186, et mon ego, c'est d'être, dans mon personnage, hein, d'être quelqu'un de très autonome. Et, euh, et puis, il y a aussi dans le 1 cette notion d'être exceptionnel, hein, d'être unique et d'être exceptionnel. Donc, il faut que je fasse des choses exceptionnelles, donc que je me différencie. Et puis que je sois tout à fait autonome. Et il y a une autre facette aussi, il y a une histoire d'intégrité. Voilà, c'est l'intégrité à tout prix. Donc, moi, ne pas être intègre, c'est juste impossible. Et ça m'a coûté très très cher à plein de moments parce que j'ai été trop intègre. Enfin, j'aurais mieux fait de ne pas être intègre à ce moment-là. Et donc, mon histoire de naissance, c'est que je suis née prématurée. Ma mère perd les os sur la plage, elle est à 7 mois de grossesse. Et donc, elle est emmenée en urgence à la maternité. Et, euh, et là, donc, je nais grande prématurée, je ne respire pas, on me réanime. Et elle fait une hémorragie, donc elle est en train de mourir. Et on m'emmène dans une couveuse. Et Jean-Philippe, la première fois qu'il a abordé ce sujet, il disait, et ça m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup aidé dans ma vie, cette histoire, il a dit, imaginez-vous, mettez-vous à la place de votre mère, qu'est-ce qu'elle a pu se dire pour vous, quoi. Et bien moi, si je me mets à la place de ma mère, chose que j'avais jamais faite à ma naissance, ce que je peux me dire, c'est pourvu que ma fille s'en sorte toute seule. Et effectivement, elle a pu tout à fait penser ça puisqu'elle était en train de mourir d'une hémorragie. Alors, elle n'est pas morte, moi non plus, tout s'est bien passé après. Mais du coup, il y a cette autonomie qui est indispensable en fait. C'est ma survie dépend de moi-même, c'est-à-dire de mon autonomie. Et après, bah, je suis isolée dans une couveuse, donc c'est pas rien, c'est autonomie à tout prix, hein. Et pareil pour l'intégrité ou le truc exceptionnel, bah oui, c'est une naissance qui n'est pas très habituelle. Et ça vient nourrir vraiment mon ego. Et, euh, et donc cet ego, il va nommer vraiment la forme de notre survie. Euh, Jean-Philippe utilise une image que je trouve absolument magnifique et tellement juste. Euh, il dit, quand on trempe la main dans l'eau, imaginez vous trempez votre main à la surface d'un lac, vous trempez la main dans l'eau, et au bout de votre doigt, il y a une petite goutte. Et la goutte a une forme de goutte, mais par essence, elle est de l'eau. Et bien, c'est bien ça qu'on vit chacun. On est dans un corps, on a une forme, on a des limites, et pourtant, par essence, on est tous la même conscience. On est tous de l'eau. Et c'est super beau cette image pour capter l'essence de qui on est, de notre être,
et en même temps notre ego qui donne cette forme de goutte et qui nomme notre personnage avec notre identité, notre nom, notre prénom, notre histoire, etc., notre corps aussi, et auquel on s'identifie totalement. Et jusqu'à ce qu'on capte que nous ne sommes pas que ça. Ça, c'est la forme qui nous permet d'expérimenter l'eau, justement, cette conscience et d'en prendre conscience. Et donc, mon ego est nommé par le premier nombre de ma clé. Et avec lui, marche, fonctionne à fond et très, 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 très bien. Il est extrêmement performant. Mon mental, qui est la somme du troisième et du quatrième nombre de ma clé de naissance. Le troisième nombre de ma clé de naissance. Donc c'est le nombre qui est la réduction, hein, de ma date de naissance. Et c'est de là que vient toute la clé et l'arbre de la clé ensuite, hein. Donc c'est un nombre qui est extrêmement concret, qui nomme un constat. Ce jour-là, je suis née et j'étais finie, je suis sortie du ventre de ma mère et on ne peut pas dire ce bébé, moi je voulais qu'il ce soit un garçon, c'est une fille, je le remets dans le ventre et non, le constat, c'est comme ça. Et donc, il va nommer ce nombre-là la certitude qui me laisse en paix. Et c'est un constat. Et on ne peut pas justifier un constat. Et le quatrième nombre de notre clé qui vient de la date de nos 9 mois, de nos 9 mois de vie. À 9 mois, le bébé, il va avoir les incisives qui ont poussé. Et puis, il va aussi avoir un système immunitaire qui est enfin différencié de celui de sa mère. Donc, un système immunitaire autonome. Donc, ces 9 mois marquent une coupure, hein, avec les incisives, on coupe marque une coupure, une individualisation par rapport à la mère, et marque aussi un temps d'expérience. On a eu 9 mois de vie, et ce quatrième nombre de la clé, il va nommer la vérité qui est la mienne, issue de mon expérimentation de la vie qui est unique, qui m'est propre à moi seule. Euh, et ça, c'est pareil, mon expérimentation de vie, ma vérité, elle n'est pas négociable. Elle est. Mon vécu, il est. Et sur ce vécu, je peux m'appuyer parce que c'est ça que j'ai vécu. Et donc la somme de ces deux nombres va donner notre mental qui, justement, lui, veut tout justifier. Des choses qui ne sont pas justifiables. Et le mental, il va par des stratégies, plein de stratégies très, très, très malignes, protéger notre ego, qui protège notre forme de survivant. Voilà. Et ce mental, il va passer par des pensées, des questions, une façon de voir aussi qui est consciente et qui est réfléchie. Et donc, moi, dans mon mental, c'est le 5, c'est le 6 plus le 8, ça fait un 5 quand on réduit la somme. Le 5 c'est une énergie, alors chez moi, ça se manifeste vraiment comme donc c'est une énergie qui nomme l'élan, l'enthousiasme, l'instant présent, la vie. C'est aussi tout ce qui est question des limites, de nos limites physiques, de poser nos limites dans les relations, dans notre vie en général. En dualité, le 5 qui se montre souvent dans de la limitation, je m'interdis, je m'autorise pas, je me limite, je me mets des contraintes, ou j'agis pour un résultat. Alors, il se montre beaucoup chez moi sous forme de j'agis pour un résultat, hein, je ne fais pas ça pour rien. Mais aussi, beaucoup, beaucoup, je le vois dans mes pensées au quotidien, c'est vraiment cet élan à tout prix, quoi. Il faut que je lâche rien, quoi. C'est vraiment, allez, allez Blandine, tu vas y arriver, allez, garde la pêche, allez, garde l'élan, allez, allez, allez. Et mon mental, il me pousse comme ça dans quelque chose de très, allez, reste vivante, allez, ne t'effondre pas, allez, 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 allez. Pour garder cette autonomie du 1 à tout prix, hein, parce que si je m'effondre, si je m'éteins, je peux pas être autonome. Et il faut que je sois autonome, sinon je n'existe pas. Donc c'est super intéressant d'aller voir notre fonctionnement mental comme ça, et ce nombre, donc ce nombre du mental qui est la somme des deux derniers nombres de nos clés, vient donner beaucoup de détails. En plus, après, il y a la tonalité du nombre qui vient donner vraiment du détail à notre fonctionnement mental, et ça nous permet de voir quelles sont nos pensées de survie, comment se manifeste notre mental, quel est notre ego qui est protégé, et de pouvoir faire la paix avec tous les deux, avec ce couple infernal qui nous pose beaucoup de tracas, et de faire la paix avec eux parce que de toute façon, c'est eux qui maintiennent la forme de notre personnage, et on en a besoin pour vivre dans ce monde, dans cette société. Par contre, on peut choisir d'entretenir ou pas cet ego et ce mental, et, euh, et de lâcher notre protection parce que par essence, on n'a pas besoin de protection.
en étant qui on est aligné à soi, on est par nature protégé. Enfin, on n'a pas besoin de protection, il n'y a même pas besoin, l'idée de protection ne se pose même pas. Donc voilà, je vous invite à aller calculer, si vous le souhaitez, avec votre clé, quel est votre ego, quel est votre mental. Pour ça, j'avais écrit un article il y a plusieurs années sur mon blog, vous le trouverez en description, où je décris l'ego de chacun, donc les 9 nombres, et quelles sont les stratégies mentales pour chacun, avec un petit peu de précision, bien sûr, pas autant qu'en consultation. En consultation, je le fais en plus avec votre histoire de naissance et avec vos histoires du présent parce que ça se répète sans arrêt et on est sans arrêt là-dedans. Et de pouvoir le repérer, ça permet vraiment de le voir, d'en rire et de choisir, sachant que quand on additionne le nombre de l'ego et le nombre du mental, donc pour moi le 1 plus le 5, ça fait 6, ça donne notre nombre de libre arbitre, c'est-à-dire le choix que l'on a en toute situation. Les situations elles-mêmes, on ne les choisit pas, vous avez dû remarquer. Par contre, la réaction que j'ai face à la situation qui m'arrive, ça c'est en mon pouvoir. Et ce libre arbitre, eh ben, il vient m'aider alors pour moi le 6 à, à m'accueillir tel que je suis, c'est-à-dire à accueillir mon humanité, à m'accueillir dans ma médiocrité humaine, je vais le dire comme ça, parce que pour moi, la médiocrité, c'est non, pas de médiocrité, il faut être toujours au top, allez, on y va, allez, allez. Et ben non, c'est vraiment de m'accueillir dans mes failles, dans ma vulnérabilité et dans mon humanité la plus animale. Voilà, je vous souhaite une belle journée et vous invite à lire l'article et à me contacter si vous voulez aller plus loin en consultation. Au revoir.